Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo plus ou moins face cam. On est le 3 janvier 2023. Oh my god. Et donc j'avais envie de vous faire mon vision board. J'ai donc trouvé quelques inspirations mais pas beaucoup de ce que je veux faire en fait. On verra, je vais faire ça sur ma tablette je pense. Avec PixArt. Et peut-être Canva. Je sais pas trop comment je vais faire parce que... Enfin, et Pinterest obligatoirement. Parce que du coup c'est sur Pinterest que je vais clairement trouver toutes mes inspirations. Enfin toutes les photos. J'avais trouvé des photos pour faire le vision board. Mais sinon j'avais ça comme inspiration. Je vais vous mettre peut-être à l'écran pour que vous voyez mieux. C'est le seul que j'ai trouvé je crois en fait. J'en avais pas trouvé d'autres. C'est un peu un truc comme ça que je voudrais, mais avec plus d'images. Je vous mets d'ailleurs dans le petit i, qui est où là, je crois. Mon vision board de l'année dernière. Je vais plutôt mettre un truc création de contenu. J'ai envie de faire plein de vidéos. Bah, un peu comme en 2022, j'ai envie de vous dire, j'en ai quand même fait pas mal. Mais me renouveler et améliorer mon contenu aussi. C'est un petit peu le cas avec tout ce que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Je pense que dans mon vision board, je vais mettre plusieurs choses. Je vais remettre les voyages. Je vais remettre les tatouages. Je vais remettre le permis. J'aimerais beaucoup l'avoir cette année. Genre tout faire cette année, ce serait super. Création de contenu. Je pense que je vais partir sur ces 4 là. Après, je sais pas. Est-ce que je rajoute autre chose ? Aussi, un 5e par rapport au travail et la lecture. Je pense que je vais englober les deux. Genre travail, parce qu'en fait j'avais trouvé cette illustration là. Bon, c'est pas vraiment genre je suis diplômée, mais juste valider ma L1, tu vois. Ce serait cool. Et du coup, lecture, j'ai trouvé ça un truc avec plein de livres. Là, j'avais trouvé ça pour les voyages par exemple. Je sais pas si vous allez extrêmement bien voir. Bon, c'est un hublot. Et voilà. C'est à peu près les seules images que j'ai trouvées pour le moment. Je pense quand même que je vais faire un peu comme celui de l'année dernière parce que j'aime bien, mais en changeant un petit peu forcément. Je vais essayer de trouver un fond plutôt uni. Je sais pas trop quelle couleur. Et voilà le résultat. Je suis plutôt très contente de ce que j'ai fait pour mon vision. Je suis un peu déçue par contre, vous avez pas très bien vu ce que j'ai fait. Bon, en fait c'est un peu compliqué de cadrer, donc vous avez pas très bien vu le déroulement. Écoutez, ce n'est pas très grave. Si vous voulez, de toute façon il y a toujours mon vision board pour 2022. Que j'avais fait qui est sur ma chaîne YouTube où vous voyez beaucoup mieux que cette année. Vraiment. Bref, du coup celui-là je l'aime beaucoup. J'aime bien le fond avec un peu des étoiles. Les images, comme vous pouvez vous en douter, je les ai toutes trouvées sur Pinterest. Et après j'ai tout coupé, le fond, tout machin, tout, j'ai tout fait sur PixArt. Et après j'ai rajouté les écritures et les petits dessins à la main sur une application que je vous montrerai après. Donc je vais vous montrer d'abord ici. J'ai mis un truc un peu glow up entre guillemets pour pouvoir faire... Enfin, atteindre les objectifs que je me suis donné en gros. C'est plutôt ça, dans ce sens là que je le perçois. Donc bah là c'est pour les cours. Là mon objectif c'est de devenir blonde cette année. Oui. D'obtenir mon permis, enfin code permis bien sûr, tout. De devenir la meilleure version de moi-même avec tout ça. Voilà, et lire toujours plus. J'attends d'ailleurs actuellement un livre qui est censé arriver là, mais il n'arrive pas, ça m'énerve. Ensuite j'ai mis les voyages.
C'est pas un truc, une catégorie très remplie tout simplement parce qu'en fait j'ai qu'un seul voyage de prévu cette année pour le moment. C'est déjà beaucoup, je sais, tout le monde ne peut pas se le permettre. Voilà, en fait ça, j'ai toujours aimé cette photo, je les trouve super magnifiques ces tatouages. Genre les petites, la petite lune, les petites étoiles et tout, là un espèce de mandala, genre waouh. Là j'ai mis des lunes parce que c'est un rapport avec un tatouage que je vais faire cette année j'espère. C'est prévu donc j'espère que ça va se faire. Ça c'est mon signe astrologique, c'est le Sagittaire. Du coup je sais pas si je vais faire exactement ça. Mais j'aimerais bien faire un truc dans ce style là. Et celui-là je le trouve super joli, du coup je ne sais pas. Ça c'est aussi un de mes gros projets que j'aimerais faire. C'est franchement quasiment ce tatouage là, pas tout à fait. Mais en fait j'aimerais bien qu'il soit un peu plus bas, genre au niveau de la main. Pas qu'il remonte autant que ça. Genre plus qu'il remonte jusque là, mais pas là, ça fait vraiment toute la main quoi. Mais sinon au niveau de la forme et du design je trouve ça hyper joli. Mais juste qu'il soit plus bas au niveau de la main quoi. Parce que j'ai aussi ce tatouage là, il faut que ça se confonde avec quoi. Faut laisser de l'espace quoi. Bref. Donc voilà, et les écritures du coup je les ai fait à la main avec mon stylet. À l'époque où j'avais de la batterie sur ce stylet. Oui parce qu'en fait du coup je suis revenue chez mes parents entre temps. Et je sais pas où j'ai foutu mon chargeur pour le stylet. Du coup actuellement il est HS. C'est simple. Du coup j'utilise l'application que je vous avais déjà montrée dans un vlogmas. C'est donc cette application là, c'est iArtbook. Et pour ceux qui n'ont pas vu du coup la vidéo je vous montre rapidement. Enfin là il y a plein de stylos différents. Moi j'avoue j'aime bien le Calligraphic Maker et il y en a 4 différents. N'importe lequel j'aime bien. On va peut-être pas prendre du blanc parce que du blanc sur du blanc ça va être compliqué. Mais après il faut aussi adapter la taille sur le côté parce que du coup si c'est tout petit ça va pas s'ouvrir. Mais voilà, là c'est pas trop mal. Par exemple ça donne ça. Là c'est avec mon gros doigt donc c'est pas forcément terrible. J'aime beaucoup. Et c'est moi aussi qui ai fait les petites bulles un peu. Je sais pas comment on appelle ça. Mais je trouvais ça mimes de faire des petites bulles comme ça. Donc j'en ai fait un peu partout. Bon c'est tout pour cette vidéo vision board. Ça a été un petit peu court. Je crois que la dernière c'était aussi un peu court. Mais écoutez, ça n'a pas forcément besoin d'être si long que ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Que ça vous aura donné des idées, de l'inspiration pour faire votre propre vision board. Et n'hésitez pas du coup à m'envoyer sur Instagram par exemple vos vision boards. Et je vous donnerai mon avis si ça vous intéresse. En vrai pourquoi pas.